Oui, Ah, pour une grande coopérative oui. québécoise, canadienne. Mais moi, je faisais des placements qui n'étaient pas admissibles au service des valeurs mobilières du Québec. On allait n'importe où pour proposer ça aux gens qui avaient de l'argent comptant à investir en dessous de la table. On est allé en République dominicaine, au Mexique, OK, là, Ixtapa. je tiens à dire à Revenu Québec que je n'étais pas à ces voyages. J'étais seulement au voyage aux États-Unis. C'est pas moi qui organisais. Alors moi, je OK, déclarais tous mes revenus. OK. D'accord. Oui, monsieur l'inspecteur. Très bien, très bien. Bon, on est allé jusqu'à Malte. L'île Ah de ouais? Malte, le plus beau voyage, très beau voyage, très beau voyage. Le plus Ouais. beau? Un des plus beaux, oui, oui. Ouais. On en a, alors, qu'est-ce qu'on n'a pas fait aux États-Unis, Nashville, Tennessee, Salt Lake City, de nombreuses reprises avec notre collègue Paul Siles, etc. On a fait Key Biscayne, près de Disneyland, c'est quoi ça? C'est Los Angeles. On a été à Ah Los oui? Angeles, ouais. Qu'est-ce Seattle, qui. Vancouver. Mhm. Je trouve qu'en tant Ah, vas-y, qu'interprète vas-y. Mhm. OK. aussi, à l'époque, on devait voyager un peu partout. On a fait des voyages à des endroits où on n'aurait jamais fait ça Non, personnellement. Alors, Regina, j'aurais pas séjourné une semaine complète à Regina. non, mais ça nous Pour le permet de plaisir. voyager. Ça nous a vraiment permis de connaître le monde, hein? J'avais de la lecture par contre. Ça m'a. Regina, Regina. Ah, Regina en hiver, non, c'était en été. Enfin, mais c'était Regina, c'est Regina. Mais j'ai Edmonton, Calgary, j'ai bien apprécié. C'est le fun. Saint John's, Newfoundland, Oui, Charlottetown, encore tout récemment, ça c'était il y a 3 ans, je pense. Donc, wow. ben non, c'était avant la pandémie quand même. Mais là, tu es à la retraite, tu es une semi-retraite. Ben, je ne suis plus chef d'entreprise, je suis interprète en résidence pour mon ancienne entreprise qui a été vendue à Yannick Bédard. Donc, je fais quand même de l'interprétation et j'adore mon nouveau métier. Mais sans le fardeau administratif sur les épaules. Je n'ai qu'à étudier comme si j'étais un simple interprète. J'ai pas, parce que quand j'avais l'administration sur les épaules, mes demi-heures avant que je passe, que je prenne le relais, c'était occupé à répondre à des courriels, à faire des devis, des choses comme ça. Mais l'entreprise, après ça, a grandi. On a engagé des employés pour faire les devis et pour aider à la comptabilité, les paiements et tout ça. Ça a pris de l'ampleur avec le temps. Mais c'était un gros fardeau pour moi. Maintenant, on a une petite équipe, responsable des comptabilités, responsable des relations avec les pigistes et notre président, M. Bédard, qui s'occupe des relations avec les clients et qui a la responsabilité générale de l'entreprise, qu'il dirige de main de maître d'ailleurs. Fait que ça fait un fardeau de moins sur tes épaules. Ah, absolument, je me sens revivre, j'aime, même que là, je vais voyager, je vais aller à Saint-Sauveur. Je suis encore capable de conduire. Est-ce que tu recommanderais à des pigistes de devenir propriétaire d'entreprise ou est-ce que tu Oh, préfères le boulot d'interprète? moi, je préfère le boulot d'interprète actuellement, mais Oui, hein? quelqu'un qui veut un empire peut démarrer un empire aussi. Ou tout simplement une agence? Une agence, une simple agence. Ouais, Oui, hein? oui, ça dépend du niveau d'ambition. Oui, Mais voilà. si c'était à refaire, est-ce que tu prendrais quand même le même chemin ou tu te dis, ouais, finalement, c'était peut-être trop de mettre autant de responsabilités sur mes épaules? Oui, ben j'avais mon ex-épouse qui m'aidait depuis le début, malgré notre divorce, elle a continué. Donc on était deux, donc on partageait les paiements. C'est pas moi qui envoyais les chèques. Dans ce temps-là, on payait par chèque jusqu'à tout récemment. D'ailleurs, alors c'était Sylvie qui envoyait les chèques et tout ça, là, qui compilait combien il revenait à chaque mois, à chaque interprète. Toute cette tâche, je l'avais quand même pas sur les épaules déjà. C'est Mais bien elle a ça, pris sa la retraite comptabilité. aussi depuis la Mais vente. Pardon? ma- malgré les études en mathématiques? Ah, les études en mathématiques, c'était... Ah non, la comptabilité, c'est pas vraiment fort. Moi, j'étais Non, hein? dans les mathématiques avancées, je rêvais que à côté du théorème de Pythagore ou de la conjecture de Poincaré, il y aurait le théorème de Cassegrain et le lemme de... Ne serait-ce qu'un simple petit lemme. Mais ça s'est pas concrétisé. Euh, Est-ce que tu aurais
des conseils à donner aux jeunes interprètes qui nous regardent? Parce qu'on a quand même un public de nouveaux interprètes qui en apprennent sur la profession, qui se posent beaucoup de questions. Avec toutes les années d'expérience que tu as? Oui, ben comme d'autres interprètes le savent, essayez de travailler avec des interprètes d'expérience. Ce serait le conseil que je donnerais. Et prenez des notes. C'est une interprète que je connais très bien, qui a maintenant sa propre agence d'ailleurs, et elle prenait des notes. Elle prenait des notes abondantes quand c'était mon tour d'interpréter. Et moi, j'ai pris des notes avec M. Brousseau. Quand il a pris sa retraite, j'ai tout pris ses carnets de notes. Ses clients? Ses clients, c'est plus André qui les a pris. OK, d'accord. Et Non, puis, alors, est-ce que tu trouves que maintenant, il y a des jeunes entrepreneurs comme, bien sûr, il y a Olivier qui